Aucun moi. Nazanga nga libala, mais sans rivalité. Ceci est un message Euti Nangai, secrétaire général Yaba combattant. Message Jango, Nazo Peselango Awa à partir de Johannesburg. Nous sommes ici en Afrique du Sud. Pour cela, nous allons commencer par une prière. Tu es dit que tant au peuple d'Israël, Basalaki Mabe, Basalaki Mbeba, Babe Bisaki, pour exposer qui bango n'a pas majanite, exposer qui bango n'a pas ennemi andenge. Mais lorsque les consciences ils ont ça qui bango liboso na yo, papa yo pesa qui bango victoire, balongaki ndenge moko na biso peuple congolais. Alléluia. Nous t'avons ainsi prié pour que ton Saint-Esprit nous donne la lumière dans le message du début à la fin, papa. Nous te disons Amen. Oui, mes frères, après avoir ainsi prié notre Seigneur Jésus-Christ, après avoir coupé ça y est, charge et message dans ma boko na ye, le deuxième point, tu as fait Sabino Bambote. Bambote na biso zokende tout droit. Na bino bandeko na biso nyonso. Boza na Europe, boza na Amérique. Bozali na Asie, bo bazali awa en Afrique. Jusque même en Afrique du Sud de place Toali na moment oyo. Tozo pesa bino bambote belé, tozo pesa bino courage. Tokangama, tozala liboke, tozala bomoko, tolembisa ennemi. Toza bana ya famille moko, famille ya Congo. Tozo pesa bino mbote, ingeta. Notre mission en tant que secrétaire général Nakata Bitumba ezali au premier point. Conscientiser notre peuple à aimer notre terre congolaise à travers des réunions, des séminaires, des dialogues, des rencontres en dengue. La conscientisation sur l'amour de notre terre. Au deuxième point, organiser et maintenir l'administration de la lutte jusqu'à la libération de notre pays. Entendu par là, les lobbying, la bureautique et la lutte. Au troisième point, c'est encadrer le frère par un esprit d'unanimité, d'harmonie, d'unité, d'amour, tenant ainsi haut notre morale, notre social et notre politique. Voilà les 3 points au Salaka, objet de notre mission Nakata Bitumba. Nous allons passer au 4e point. Il s'agit de la situation à Bandekonabiso, au Bakangamaki, na Pretoria. Je vais parler de 20 frères qui ont été arrêtés innocemment, mais arrêtés pour des motifs juste politiques et non d'une matière civile. C'est depuis le 4 février 2013 et leur comparution est prévue au 21 juillet dans une cour suprême. Et vous allez toujours dans Pretoria. Ainsi, nous voudrions vous informer que Bandekonabisoyo, Bakangamaki, pour des raisons qui n'ont pas été claires et justifiées, c'est un matin du 4 février que nous avions été surpris comme par les eaux de pluie que voilà Bakangi Bango, une vingtaine. Nous avions entamé des démarches. On a initié des idéologies. Que voilà, Tobi Misabango, Tozalana Bango Libanda, Bitumba est continué, mais malheureusement, s'habiter à l'échec, puisque tous, nous avions été convaincus
qu'il y avait des intérêts cachés de ceux qui ont même mis sur eux. C'est ainsi que pendant tout ce temps même, que Bango Bazana Katibuna, Bishop Libanda, Tomataka, Tokitaka, comme il s'agit de motifs politiques, nos démarches ont aussi entamé la phase politique. C'est ainsi qu'au 21 juillet, il va comparaître. Dès que tu peux faire la Kabaïko, tu peux faire Pepino Eko, il y a suite dans Mkolowana. Le point qui va suivre, c'est du sondage des élections de 2016. Na point oyo, il y a élection 2016, mes frères. Biso awa na Afrique du Sud. Nous ne sommes pas pour les élections. Nous ne voulons pas parler en termes d'élections comme si et cause à la une des situations spéciales. Puisque Nenge, Toutaki kosa la élection en 2011, même si biso na diaspora to sala ki angote, mais ezana modèle mo to sala ki élection na, puisque tous nos efforts ont été orientés na modèle ya ko influencer ba oyo bazala ki na ba urne na mboka pour basala ce qui devait être notre volonté, de soutenir le candidat Étienne Tshisekedi. Et c'est ce qui a été fait. Mais vous et nous sommes tous témoins de qu'est-ce qui s'est passé. Toutes ces irrégularités-là, la commentaire dans le moment où était, et la finalité était telle que nous avions tous été déçus. Tu le lot Tshisekedi, a tikala na ye ko gérer impérium te, a tikala na ye ko exercer ma fonction te. Mes frères, vous pensez que il faudra encore que nous nous présentions en 2016 avec les mêmes efforts, que voilà, on va aux élections. Mais c'est comme si tu as distrait, c'est comme si tu as allé, c'est comme si à la bonne journée, c'est pourquoi on ne doit plus jamais encore parler en termes d'élection. C'est ainsi que pour nous, 2016 n'est pas un rêve, comme si jamais c'est ça la date à partir de laquelle commence le changement pour lequel on a combattu depuis tout le temps que Bino Nabiso Toebi. Nous devons faire ce qu'on appelle une revendication sans fin et une chasse au pouvoir de ces bandits-là. Comme nous le disons, c'est comme à ce moment que nous parlons, où un des 4 matins qui suit, et nous devons faire ce que nous nous sommes toujours dit de faire pour les évacuer, sans même attendre 2016. Voilà notre plan. Vous devez savoir que le plus souvent, les élections ont toujours été l'arme du diable. Ça, c'est comme nous réfléchissons, ça, c'est comme nous voyons les choses et nous partageons avec vous. C'est pourquoi nous insistons sur le fait que notre numéro est en train de passer sur ce display. Vous nous appellerez à la nuit comme à la journée. Nous serons toujours disposés à vous répondre et à vous faire réfléchir. Tous les États d'Afrique ont chacun son histoire, ont chacun un référent. Nous devons comprendre que quand il s'agit du cas du Congo, nous sommes appelés à nous positionner sur base de l'histoire que nous connaissons, de la façon dont, depuis les années 1959, que nos élites, dans cette lutte, ont commencé à avoir des peines. C'est jusqu'à ce moment que nous parlons. Et à partir de cette histoire, touchons-nous mutuellement nos consciences, bougeons nos consciences. Poto sale loko moko boye oyo
tokobenga eloko spécial juste pour na cannabis ya Congo. C'est pourquoi 2016 l'impérialiste ne doit pas nous aveugler. L'impérialiste ne peut pas nous parler dans un langage comme si on vivra quelque chose du neuf. Potondima élection, il n'y a plus d'élection en 2016. Nous disons ça et nous insistons sur ça. Voilà le langage que nous devons parler. Nous sommes un peuple autonome et de notre souveraineté. Nous sommes appelés à nous comporter comme pour signifier notre droit humain. Le cas de 2011 doit constituer ce qu'on doit appeler un contentieux que des nations qui sont intéressées à la situation du Congo doivent se mettre autour et en trouver une solution. Vous ne me convaincrez pas que ce qui est en 2016 dans l'élection, candidat au Bimisa dans la majorité, yende mutakosala puisque auto Bimisaki n'a même consentement en 2011, il est à salité. C'est de même en 2016 à Kosalati. Acceptez peut-être que nous aurons toujours la série des aventuriers, des politiciens qui sortiront de n'importe quel trou pour commencer juste à nous flatter, à nous parler du genre, à endormir le peuple. Et le Congo, nous vivrons toujours des situations de non-sens. Nous vivrons toujours des embryamini, Yamodel Wana. Tondi Maté. Le nouveau message, à partir déjà de cette période, c'est que, mes frères, n'acceptons pas les élections, ne parlons pas en termes d'élections, il ne doit plus y avoir des élections. Nous continuons. Au 6e point, nous allons parler de l'Église. L'Église est une force importante dans la société humaine, et ceci depuis la série d'âges. Quel est le rôle de l'Église dans cette lutte que longtemps nous avons menée pour la liberté du Congo? Bandeko, l'Église a un rôle divin. La mission de l'Église est divine. Nous avons vu des églises libérées des nations. Nous commencerons par les États-Unis par exemple. L'église presbytérienne, l'église ménonite, toutes ces églises ont pas mal donné des messages de réveil, des messages que nous appelons en politique des messages révolutionnaires. Et le peuple s'est mis debout. Nous ne saurons pas vous donner les listes. Vous connaissez des gens comme le Martin Luther King. C'est peut-être ça. Et il y en a bien beaucoup d'autres. Ils se sont mis debout, les hommes de Dieu. En Afrique du Sud, là-bas, nous avons vu les Desmond Tutu, des hommes de Dieu. Et beaucoup bien d'autres. Ils ont compris qu'ils servent Dieu à travers le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu ne peut pas vivre dans les ténèbres, dans la médiocrité, dans la misère. Toutes ces situations de désordre. Il faut voir combien les églises de partout là-bas se sont mises debout, ont parlé, et ces États-là ont fini par avoir leur libération, leur indépendance. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Que c'est la même église, c'est la même mission que nous avons au Congo. Mais le leadership de l'église, qu'est-ce que ce leadership est en train de faire? Nous regrettons beaucoup, et beaucoup encore, des comportements de certaines églises, puisque nous ne dirons pas toutes. Il y en a quand même, oh, basala comme salamoko, et c'est plus le sakabatu. C'est plus la kana makamba salaka, oh, balobaka, na ba prédication na bango, bo fongolo kabatu misu. Mais nous sommes contre ceux-là. Tango bango ba prédication,
Il y a une prédication de la kaka modèle ya opium, kolalisa batu, kokosa batu. Ces églises, n'aba leader n'abango, baza maudit. Vous êtes maudits. Malheur à vous. Habakkuk l'a dit. Habakkuk l'a dit. Il le répète. C'est un prophète qui a reçu le message Yanzambe. Dieu lui dit que vous n'irez pas loin. Vous les églises qui endormez le peuple congolais pour que des bandits au pouvoir en profitent. Malheur à vous. Mais tout ce pelaka mingi na l'église oyo tant bazoloba tant bazo prêcher bazola ki sa peuple que tozali bana nzambe na biso kotika biso te nzamba kotala kana biso puisque fin de compte atala kapeka ya bana Israël na Égypte to sepelaka na bino l'église wana tambola ki sa bato bazana pouvoir que piller c'est ça l'état. Engagez vos efforts. Mais quand vous aurez terminé à piller, on aura aussi commencé à vous piller. Tout ce que la l'église, vous tuez, vous coulez les maquillables innocents. Mais lorsque vous aurez terminé à tuer, pour vous raffermir dans le pouvoir, les briques crieront des murs de vos maisons. Les toitures de Vondaku crieront contre vous. C'est ça la parole de Dieu. Vous devez avoir le courage de le dire. Michel a dit, lorsqu'on est allé les chercher, ils sont là tous d'unanimité. 450. En Ramon en Galate. Mais lui a dit, moi je ne dirai pas comme tout le monde le dit, je dirai comme le Dieu que je sais, Michel a dit ce que Dieu veut lui dire. Voilà l'homme de Dieu. Et à la fin, ce sont ces 450. Mais l'unique, il est resté en vie. Même le roi, il n'a pas peur, il a peur de ce roi. Le roi là est allé mourir. Nous voulons que l'église des Congolais, l'église de leaders congolais, parle aussi clairement comme cela à nos frères dans l'église. L'église, vous êtes une force importante. Ne vous négligez pas. Ayez un message clair. Le peuple congolais a suffisamment souffert. Ça, c'est 2014. Nous parlons du 21e siècle qui est en train de prendre la cour. L'un de vous, nous le félicitons. C'est le révérend René Mwenyi Badioko. Le révérend René Mwenyi Badioko a parlé. Il a dit quelque chose pour que ça puisse vous réveiller. Ça réveille vos consciences, vous les leaders des églises. Je vais lire. Les hommes de Dieu n'inspirent plus confiance lorsqu'on leur donne la responsabilité de conduire la nation vers la prospérité. Ils en abusent et en abusent toujours. Pire que les profanes. Voilà modèle yaba leader des églises oebiso tozo sepelana bango oebiso toko encadré oebiso toko encouragé. Il est en train d'attaquer des collègues leaders des églises. Alors que vous n'inspirez plus jamais de confiance du peuple. Lorsqu'on est arrivé même à vous donner les moindres de responsabilités, les Bangoy Mulunda, les Bamalu Malu, Boebani liste la Bino Zamoulayi, je ne saurais pas perdre mon temps ici, juste pour Nathan Rabino, des abusifs que vous êtes. Bozana Makila et Batuna Maboko Rabino. Vous, les jugements Nzambe, et ça c'est la Bino. Attendez-vous à ça. Au 7e point, nous allons parler de la position du combat. Combat Oeto Salaka.
position na biso ba combattant. Au départ, biso ba combattant, tozalaka sima ya un candidat, mais tozalaka sima ya idéologie. O idéologie ozolakisa ke tozali autonome. Et dans cette autonomie, nous luttons pour qu'il y ait un changement na Congo. Le Congo doit vivre un pays libre comme nous le voyons aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Allemagne, en Hollande, en Afrique du Sud et bien d'autres pays qui sont libres. Nous refusons de vivre dans la corde. Voilà la conscience qui est sortie de la communauté congolaise pour installer un patriotisme rigide, un patriotisme. Et si on nango donc toko changer le langage na bisoté. De cela, nous ne voudrons jamais plus jamais voir un aventurier de politicien sorti de n'importe quel trou à kolobela biso ba makambo oyo ezanga na motina puisque il servait un candidat aux soi-disant élections oyo tozolinga lisusu te, puisqu'à la fin du tout akosalela bana ya diable, akosalela les Illuminati, akosalela ba sataniste, akosalela peuple congolais te. Donc nous combattants, position na biso ezali une opposition d'opposition, de résistance, et c'est là depuis l'opposition politique qui est bien reconnue en la personne de M. Étienne Tshisekedi, qui a commencé ces combats avec une vision dont nous avons cherché à suivre jusqu'à ce temps. Voilà la position de Bisso en tant que combattant partout dans le monde. C'est l'unanimité. Tout ça, il y a un candidat qui est le concté. De cela, je fais appel à tous les combattants du monde que nous-mêmes combattants qui combattons pour la liberté en Bokanabiso, nous devons être au lendemain, c'est-à-dire à la fin de ces combats, nous-mêmes gestionnaires du pouvoir politique du Congo, nous-mêmes combattants, nous devons gérer le pays. Nous ne devons pas combattre comme cela pour que, à la fin d'un temps, un certain aventurier de politicien érige la tête et il se passe comme candidat pour qu'il gère le pays. Jusqu'ici, l'unique avec lequel nous avons été déçus par terre, c'est M. Étienne Tshisekedi que jusqu'ici nous soutenons. Et s'il arrive que voilà, notre objectif est atteint, nous lui donnons tous les honneurs. Il prend le pouvoir et nous sommes derrière lui. Tant qu'il est là, et nous souhaitons qu'il soit encore là, il sera toujours là. Il ne va pas mourir. Le combat est sacré. Le combat ne doit pas vivre de fissures, de divisions. Nakata combat et esprit de séparatisme est à la terre. Tous à la Bomoko, parlons un même langage. Nous avons déjà fait une pression importante. L'ennemi a senti sa faiblesse devant la pression de Bissoul. Qu'on ne nous distrait pas. Nous continuons toujours. Nous allons parler de la personne de M. Étienne Tshisekedi. À ma personne, à ma qualité, je trouve que parmi des gens qui méritent les honneurs, le respect et les hommages, j'incline ma tête devant M. Étienne Tshisekedi Omulumba. Le Dieu que je prie, que ce Dieu te donne le séjour, que ce Dieu te donne force, jusqu'à ce que tu convainques
les enfants du diable, les enfants du Satan, jusqu'à ce que tu convainques les Illuminati, où qu'ils soient, et qu'ils disent que non, le Dieu de Tshisekedi, il est Dieu fort. Le Dieu du peuple de Tshisekedi, c'est un Dieu fort. Monsieur Etienne Tshisekedi, que ton oui reste oui et que ton non reste non. Je ne dis pas que tu as déjà été distrait, tu ne l'as jamais été. Mais qu'on ne te distrait nullement pas. Ceci constitue le respect en ta personne. Ceci constitue de valeur dans ta dignité. Même après toi, ceux qui auront suivi ton idéologie. Mais ce sont les éloges. Sa Majesté, Excellence, Monsieur Etienne Tshisekedi. Mais ce sont des éloges. Tu as déjà un visage. Tu as déjà un emblème. Nous te regardons et tu nous inspires. Continue. Nous sommes derrière toi. Au 8e point, nous allons parler de la problématique du leadership cas du Congo. Comment nous allons poser cette problématique? Les leaders partout dans le monde, depuis l'histoire, le leader est pour le peuple et le peuple a un leader. Lorsque le leader va parler, le peuple l'écoute. Lorsque le peuple parle, le leader écoute et il y a une relation d'ensemble. Mais le cas du Congo, depuis un certain temps, tous à moi regret à voir que, après qu'on ait donné le pouvoir à un leader, c'est fini, le peuple semble croiser les bras ou semble distrait et le leader est laissé à soi-même. La difficulté, nyonso. Il y a un leader à vivre, à faire face. C'est comme si le peuple semble ne pas prendre part. Babilo Kawana, ezalaka distraction du peuple congolais. Alors que le vautour, voyez combien, lorsque vous avez donné votre pouvoir, le leader Nabilo, c'est lui maintenant que l'on va attaquer. Vous aussi soyez vigilants à voir ces attaques pour l'encadrer afin qu'il ne tombe pas. Peuple congolais, et l'Okawana, et le plus souvent, vous êtes toujours distrait. La preuve en est que hier, lorsque nous avons donné le pouvoir à Tshisekedi, Tshisekedi a donné un mot d'ordre. Ndenge Bozana, Kabila, même s'il est mort, même s'il est vivant, arrêtez-le. Si jamais il y avait cette relation d'ensemble entre le leader et son peuple, mais on aurait déjà exécuté, cet imbécile ne serait jamais plus jusqu'à ce temps. Mais voilà quand Tshisekedi, en tant que leader du peuple, a donné cet ordre. On n'a jamais exécuté cet ordre jusqu'aujourd'hui. Kabila est là, il est en train de faire du désordre avec son équipe. Ça fait très mal et ça fera très mal. C'est ainsi que ce message, c'est comme un appel, un réveil à vous tous. Puisque nous qui en parlons, nous sommes déjà à l'exécution de ce message. Sentez que le leader ne peut pas même être touché par une mouche, même pas un moustique, puisque son peuple est là pour tuer la mouche, pour tuer le moustique. Défendons nos leaders. Alors, le 9e point, c'est juste une annonce. Il s'agit de la réunion du 30 juin 2014. Ce n'est pas une réunion comme telle, mais c'est un événement que, ici en Afrique du Sud, nous voulons organiser à Pretoria le 30 juin. De cela, la base, la bisognon, c'est la lutte. Ici en Afrique du Sud, Torozalana Pretoria. Nous appelons par cela tous les Congolais vivant ici en Afrique du Sud. Retrouvons-nous le 30 juin à Pretoria. Nous organisons un événement. Alors que nous ne pouvons pas parler en termes de l'indépendance,
Mais à la date là, il y a un événement que nous allons organiser, la mise en place d'un comité local, un comité représentatif de toutes les bases de lutte en Afrique du Sud. Oyo et Koyebana à la face du monde. Donc c'est une invitation à cette annonce. Et le 10e point, c'est le dernier de ce message. Nous voulons parler du nouveau Congo, nouveau système. Qu'est-ce que nous voudrons vous signifier à ce qui concerne le nouveau Congo, le nouveau système? Congo Otozo Bundela, Congo état de droit. Nous voudrons qu'il n'y ait jamais plus d'élections, jamais jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce que Jésus prenne le monde. Nous allons commencer à passer à la gestion de la nation congolaise par un pouvoir à cycle rotatif selon nos 11 provinces. Une province va gérer le pays, va prendre la présidence, je veux dire, pour une période soit de 4 ans, soit de 7 ans. Après les 4 ans ou les 7 ans, nous allons nous convenir, jusqu'ici, voilà ce que nous vous proposons. C'est une réflexion. Une autre province va suivre aussi. On va passer un candidat à la présidence et après 4 ans, une autre province envoie un candidat à la présidence, ainsi les 11 provinces. Quand ça termine, nous reprenons et ça sera toujours comme cela. Vous aurez trouvé que le pouvoir a toujours été sujet de conflits de tribus, de conflits de provinces. Pourquoi? Puisque les élections constituent une voie vers ce désordre-là. D'abord, les enveloppes qui doivent soutenir les élections viennent des gens qui n'ont pas nos rêves, les impérialistes. Lorsqu'ils donnent les enveloppes, comme ils parlent actuellement de 30 millions pour encadrer les élections, vous verrez qu'ils peuvent nous imposer un candidat, et ce candidat qui ne va toujours pas aller avec notre volonté, et ça sera des conflits. Et pour cela, comprenons que Congolais, nous sommes des frères. Nous pouvons commencer à gérer notre pays-là au niveau de la présidence, au niveau de la primature, au niveau des provinces, par exemple le gouvernorat. Mais selon nos tribus, et nous suivons un système de rotation. Et cela aura fait que le pouvoir revient à nos bases, à nos pouvoirs de premier point. Nos chefferies, il y aura des développements, ça aura évité des conflits, des provinces, des régions, des tribus. Nous allons vivre ce système spécial rien que pour nous les Congolais. Et vous verrez même que d'autres nations dans le monde n'auront pas manqué à suivre cet exemple. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Je suis en train de saluer de très loin, comme mes frères, vous êtes là-bas. Je suis en train de vous saluer avec vive voix. Je n'oublie pas le frère Bokecho Wayambo, le commandant Esso. Je ne vous oublie pas le général Ngando. Je ne vous oublie pas le commandant méchant aux États-Unis. Je ne vous oublie pas Constat. Je ne vous oublie pas Papa Jean-Pierre Ilunga. Jano Kabouya Nabosaniote. Je ne vous oublie pas Docteur Kimwana, toi qui fais aussi des émissions de réveil. Kotikate, continue. Je ne vous oublie pas mes frères combattants avec moi. Ah, en Afrique du Sud, Ingeta, Mwete, Lumbe. Merci bien.